Lorsqu'on connaît deux points du plan cartésien, donc ici le point O moins 6, 7 et le point P moins 5, 3, il est possible de trouver les coordonnées de son point milieu. Donc des fois, c'est intéressant d'avoir le point milieu pour trouver d'autres éléments. Alors pour trouver les coordonnées du point milieu, on utilise la formule qui est ici, donc M pour point milieu. Donc le XM, donc c'est comme deux formules séparées, donc une formule pour calculer le X et une formule pour calculer le Y. C'est la même formule, c'est juste qu'on utilise les X dans le premier et les Y dans le deuxième. Alors pour trouver le XM, je fais tout simplement la moyenne des X, donc X1 plus X2 divisé par 2. Pour trouver le YM, donc Y1 plus Y2 divisé par 2. Et ça me donne automatiquement les deux coordonnées, donc le X du point milieu et le Y du point milieu. Alors, premier exemple, trouver le point milieu du segment OP, le point O étant moins 6, 7 et le point P étant moins 5, 3. Alors, on cherche le point milieu, donc ici le M. Alors, je cherche le XM et le YM pour être capable d'avoir les coordonnées du point milieu. Alors, je vais d'abord calculer le XM et ensuite je vais calculer le YM. Alors, pour calculer le XM, alors j'utilise tout simplement la moyenne des deux X, donc le moins 6 qui est le X1, le X2 qui est le moins 5. Alors, moins 6 plus moins 5 divisé par 2. Si je fais le calcul, moins 6 plus moins 5 va faire moins 11 divisé par 2. Mon XM va être de moins 5,5. Je fais la même chose pour le YM. Alors, je fais la moyenne des Y. Donc, le Y1 qui est 7, le Y2 qui est 3. Alors, je fais 7 plus 3. Alors, pour trouver le YM, je fais 7 plus 3 divisé par 2. Donc, le YM qui va être 10 divisé par 2. Donc, le YM qui va être de 5. Alors, les coordonnées du point milieu sont donc le point M, c'est moins 5,5 et 5. Donc, les deux coordonnées du point milieu, ce sont moins 5,5 et 5. Donc, le XM en premier, le YM en deuxième. Voici un deuxième exemple où est-ce qu'on doit trouver les coordonnées du point S. Alors ici, si on regarde le dessin, donc le S, c'est le premier point. Donc le X1 et le Y1 sont inconnus. Le M, je le connais, donc je connais le point milieu qui est moins 2, 1. Et je connais le point final qui est 5, 7, donc le point T. Alors, c'est possible d'utiliser les formules du point milieu pour être capable de trouver des éléments inconnus dans la formule, donc X1 et Y1. Il suffit d'utiliser la résolution d'équations. Je vais d'abord trouver les coordonnées du X1, donc le X1, et ensuite je vais trouver le Y1. En fait, ici, j'ai une petite erreur. Alors, le Y1 en deuxième étape. Alors, la formule du X point milieu, c'est la moyenne des X, donc X1 plus X2 divisé par 2. Et la moyenne, le YM, c'est la moyenne des Y, donc Y1 plus Y2 divisé par 2. Donc, si je regarde les X en premier, alors je le sais que je connais mon XM, qui est mon X du point milieu, et mon YM. Pour monter, je connais mon X2 et mon Y2. C'est le X1 et le Y1 qui sont ici inconnus. Alors, je vais commencer par remplacer les X que je connais, donc le XM qui est moins 2. Le X1, je ne connais pas. Le X2 qui va être 5. Et je divise par 2. Maintenant, je dois faire la résolution d'équation. Alors, mon but, c'est d'isoler mon X. Alors, je vais me défaire en premier de ma division par 2, qui est la dernière opération normalement qu'on ferait. Alors, pour me débarrasser d'une division par 2, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Donc, moins 2 fois 2 qui va donner moins 4. Et la division par 2 et la multiplication par 2 vont s'annuler. Donc, je vais avoir x1 plus x5 à droite. Maintenant, je dois me défaire de mon plus 5. Alors, je vais faire l'opération inverse d'un plus 5, c'est moins 5. Alors, je vais faire moins 5 des deux côtés. Alors, plus 5, moins 5 vont s'annuler. Moins 4, moins 5, ça va donner moins 9. Et ça va correspondre à mon x1, qui est le premier élément, donc la première coordonnée que je cherche. Je vais faire la même chose pour le y1. Alors, je vais aller remplacer mon ym par 1. Mon y1, je ne le connais pas.
je vais aller remplacer mon y2 par 7 et je vais diviser par 2. Alors, je me défais de ma division par 2 en faisant fois 2 fois 2. Alors, 1 fois 2 va faire 2. De l'autre côté, mon fois 2 divisé par 2 va s'annuler, il va me rester y1 plus 7. Et je vais me défaire de mon plus 7 en faisant moins 7 de chaque côté. Donc, 2 moins 7 va faire moins 5. Et il va me rester y1 parce que le plus 7 et le moins 7 vont s'annuler. Alors, j'obtiens mes deux coordonnées. Donc, mon x1, c'est moins 9. Mon y1, c'est moins 5. Alors, les coordonnées du point S sont moins 9, moins 5.